Bonjour à tous. Bienvenue encore sur FCR, mes instants intimes, sur votre émission préférée, Femmes FCR, le canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis et apprendre surtout comment gérer cette situation sociale paralysante pour tellement de personnes, surtout des femmes et des hommes aussi, bien entendu. Vous avez nos sœurs, vos épouses, nos amis, nos tantes, des filles, et je veux dire vos filles, vos cousines, vos voisines, nos voisines, la femme du coin, l'ingénieur et la chef d'entreprise. Restez câblés, c'est le moment de votre émotion aujourd'hui. Et une fois encore, nous allons avoir quelque chose de super intéressant. Je vous invite vraiment à apprendre quelque chose de chaud ou tiède, juste pour de quoi au moins vous hydrater et vous sentir à l'aise. Alors aujourd'hui, ça va être une émission exceptionnelle. Une émission exceptionnelle, pourquoi? Parce que nous allons être en communication avec un invité. Donc, je ne suis pas seule aujourd'hui. Il y aura une personne, mais pas les moindres. Vraiment, on est dans un monde où les repères se perdent vite, les voies sages deviennent rares. Certains parcours, par contre, continuent de tracer la route pour nous, pour vous, pour elle, pour lui, pour eux. Et c'est comme ça, ainsi va la vie. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un homme. Nous allons plonger dans l'histoire d'un homme qui a rencontré une femme. Aujourd'hui, nous recevons un homme, en fait, dont le parcours force le respect. C'est un professeur titulaire en géologie appliquée, un, cherche- un chercheur reconnu, un entrepreneur engagé, mais un entrepreneur aussi dans la foi divine et qui œuvre dans le service communautaire tous les jours de sa vie. Vous allez le découvrir. Je ne vais pas aller m'étayer trop là-dessus, mais c'était important que je vous introduise. Plus qu'un homme, simplement, c'est mon mentor. Plus qu'un homme, simplement, c'est même, je dis, mon père adoptif. Plus qu'un homme, simplement, bon, c'est pas mon père, je profite juste pour dire que c'est mon père adoptif, mais il y a tellement d'enfants qui lui doivent tellement de choses. Et vous savez, la force des professeurs en général, c'est que, comme ma maman le disait souvent, ils ont des enfants partout. Ils ont vraiment des enfants partout. Je le connais, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Il accompagne des jeunes, des femmes, des hommes en quête d'élévation des fois et ou dépendamment de leurs objectifs, mais surtout de sens. Il a été vraiment un mentor constant dans mon propre parcours. Et vous allez le découvrir, vous allez peut-être moi aussi me redécouvrir d'une autre façon, mais pour moi, c'est un honneur immense d'accueillir le professeur Monsieur Zevounou, que j'arrive jamais à tutoyer, mais avec qui je suis hyper à l'aise. Vous allez vraiment découvrir ça dans quelques minutes ou quelques secondes, le temps de lui donner la parole. Mais je tenais à faire mon introduction super bien. En fait, il est mon mentor constant dans tout mon parcours, dans toutes ses formes, dans toutes les circonstances que j'ai vécues. Vraiment, je n'aurais jamais imaginé qu'on se serait connu jusqu'à ce niveau. Mais vraiment, il a été là dans tous mes défis, que ce soit dans la solitude, dans la résilience, dans la résistance, dans la révolte des fois aussi, vraiment dans tous mes parcours. Et depuis que je suis arrivée, en tout cas au Canada, il a donné un sens à, comment je vais dire, à ma survie. Et vraiment, pour moi, c'est plus qu'un honneur, je n'avais jamais pensé. Et là, je me suis dit, ah non, il faut que je fasse mon émission avec mon professeur, mon père adoptif. Vous allez avoir un regard extraordinaire parce que pour moi, la sagesse et vous savez, on peut pas réinventer la roue. Mais quelqu'un qui a déjà vu la vie avant toi, ça fait la différence. Son regard sur le monde est forgé par la science, la discipline, mais une fois lucide. Je l'ai connu, je l'ai apprécié, je l'ai même beaucoup aimé vraiment à cause d'abord de sa foi lucide. C'est un professeur qui prie avant de commencer n'importe quoi. Et surtout, il porte en lui une conviction profonde que chaque personne mérite une chance de s'élever, de réussir, de vivre. Aujourd'hui, il va partager avec nous son héritage de sagesse. Je suis vraiment honorée, et ça, je le dis profondément et sincèrement, de vraiment partager cette antenne avec un mentor, une personne qui, de ce quoi, appartient à une autre génération et qui a bâti
qui transmet et qui continue de garder le cap. Alors là, je vais vous parler de M. Zevounou. Si vous le connaissez, vous pouvez réagir, vous pouvez lui dire un coucou. C'est M. Zevounou Crépin qui est béninois, mais qui est un citoyen du monde entier, qui voyage beaucoup. Bonjour, M. Zevounou, ça va bien? Ça va bien, merci Samira. Je Oui, suis plutôt honoré d'être avec vous ce matin moi parce aussi. que bon, là, ça fait début d'après-midi déjà en France où je suis depuis bientôt un mois. Mhm. Mais c'est un grand plaisir d'être avec Samira. Je crois que le respect, l'estime et la considération est mutuelle. Ah, en Mais tout je cas, pense quand même que Samira m'élève un peu trop au-dessus de ce que je suis. ah, Je crois qu'il y a que Dieu qui est cette personne qui inspire et qui est capable de tout faire. oui, Nous ça c'est les hommes, certain. nous essayons tout simplement d'être un peu à son image. Et comme tu as dit, moi, je fais tout avec Dieu, je fais tout par Dieu, tout par lui, et avec cet espoir que lui étant omnipotent, Mhm. peut me rendre pas omnipotent, moi, à mon tour. Et donc, Absolument. mais il nous donne quand même un peu de sa sagesse, un peu de cette omniscience, et je ne dirais pas omnipotent. Mhm. En tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté déjà d'être avec moi aujourd'hui. Et je suis cette antenne que même vous ne savez pas nécessairement au départ, hein, mais je suis vraiment contente parce que ça va donner je suis honorée pourquoi? Parce que ça va amener un brin d'histoire de mon histoire. Ça va amener aussi votre apport à la communauté, à toute personne qui va écouter le message en tout cas, l'échange que nous allons avoir aujourd'hui. Alors, on est encore en pleine journée. Il fait un peu soleil peut-être chez vous, mais quand même un peu froid toujours en France. Et chez moi, c'est l'hiver, mais on commence la journée chez moi. Alors, je vais aller vraiment dans le vif du sujet, Monsieur Zevounou, parce que vous et moi, c'est vrai, je dis vous, et je m'excuse, hein, mais moi, j'arrive pas, j'ai jamais su depuis plus de 20 ans dire tu. Pourtant, vous m'avez toujours dit, tu peux me tutoyer, mais j'arrive pas. Pas parce que je manque, ou je vous élève trop, mais vraiment, je pense que des fois, on vous voit juste par le sens de respect, ouais, non. Mais je suis très, très à l'aise avec mon vous et Monsieur Zevounou. Donc, ne vous en faites pas, très chers auditeurs. Ici, là, c'est à la maison. On est vraiment à la maison, mais mon professeur mon professeur, il n'est pas juste un professeur. Vous êtes un entrepreneur né, mais vous êtes professeur de géologie, vous faites la recherche. Et j'ai une question pour vous, déjà pour commencer. Quand vous Oui, repensez à l'ensemble de votre carrière, puisque là, vous êtes à la retraite depuis, je sais pas, 3 4 ans, trois oui. quatre ans, voilà. Quand vous repensez à toute cette belle carrière d'enseignant que vous avez eue au Bénin, en géologie, en recherche, quel moment, selon vous, vous a définitivement façonné comme professeur et où vous a peut-être changé en tant qu'homme dans la société? Je crois que il y a plusieurs moments qui m'ont marqué. Ok. D'abord, le fait de pouvoir amener les enfants et constater sur le terrain et la géologie, parce que après tout, surtout que j'avais des étudiants et en environnement et en génie civil, Mm. ceux qui sont en génie civil, ceux qui sont en génie civil, ils ont besoin de matériaux de construction. Donc, il faut les amener voir sur le terrain de visu des choses Mm. in situ. Et ça me rappelle, hein, quand on amenait les étudiants au Ghana, il y Mhm. a un monsieur qui faisait et qui était là pour un projet de lutte contre l'érosion côtière. Et il disait aux étudiants de génie civil, si vous ne connaissez pas la géologie, ne dites pas que vous devez être ingénieur en génie civil, Mhm. parce qu'ils auront besoin de matériaux. Donc, c'est quand même, pour moi, c'était très bon qu'ils savent
avec quoi et de quoi ils ont besoin de manière concrète pour les travaux de construction, que ce soit les constructions routières, que ce soit les constructions de bâtiments. Et les étudiants de l'environnement, ce qui me faisait chaud, ce qui me réjouissait avec... Vous m'entendez? Bien, très très bien. Oui. Ce qui m'a réjoui chez les étudiants de l'environnement, c'est que, bon, dès le départ, moi-même, j'avais un penchant pour l'environnement. Je n'ai pas le choix, même si ce n'est pas tout le monde qui prend conscience de l'environnement. Voilà. Là, j'ai eu l'opportunité déjà en 2000-2001 de faire une formation d'expertise en sécurité et environnement minier. Sécurité et environnement minier. Oui. Et là, j'ai été très aiguisé, m'a aiguisé mes connaissances et mes compétences en environnement et surtout l'environnement minier. Et vous savez, ayant fait l'environnement, et quand on laisse les mines sauvages comme ça dégrade. Il n'y a pas de respect. On ne respecte pas l'environnement en laissant les lieux comme ça dégradés. Oui. Et donc, j'avais eu par ce canal des compétences avérées et ça me faisait. Et puis, j'étais très heureux de pouvoir partager avec les étudiants ce que je disais. Je crois que c'est en toute modestie. Je disais que ce que je leur disais à des moments, aucun professeur, aucune autre personne ne pouvait leur dire, parce qu'il fallait quand même un minimum de formation pour pouvoir connaître ces choses. Et moi, ça me réjouissait de pouvoir leur donner des choses. Mais en tout cas, vous avez été un bon exemple dans la communauté, sûrement parce qu'il faut que je vous dise, mes instincts intimes, que M. Zavouno est l'une des rares personnes au Bénin à avoir sa maison 100% solaire. Et je sais que vous avez traversé des moments quand même vraiment de grands défis. Vous les avez surmontés aujourd'hui, ça va vraiment bien. Votre maison est complètement solaire, je pense bien. Oui, ma maison, il faut dire, comme vous avez dit, longtemps je suis resté sur le soleil, mais mes besoins ont augmenté et j'ai dû de temps en temps relayer un peu avec l'énergie. Mais vous étiez l'une des rares personnes dans le temps. Vraiment, vous étiez l'une des rares personnes. L'une des rares personnes, et puis même les gens venaient faire les tests chez moi. Bah, vous avez vraiment osé quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut saluer une telle personne. Pour moi, c'est un grand exemple. Monsieur Zavounou, vous m'avez toujours séduit par votre foi. Je me rappelle, je vous ai toujours dit que si j'étais Dieu, alors là, en vous écoutant parler, j'allais vraiment vous donner tout ce que vous voulez. Monsieur Zavounou est quelqu'un qui priait avant chaque cours. On a manqué de prier avant l'émission. Mais M. Zavounou prie à chaque fois et il priait à chaque début de cours. Moi, c'était la première chose qui m'avait séduit, qui m'avait marqué, qui avait attiré mon regard très vite. Parce que, vous savez, moi-même, j'aime Dieu. Et en tout cas, vous êtes un professeur différent de tous les autres. Alors, moi, j'ai une question ce matin, M. Zavounou. Comment votre foi a guidé vos décisions, que ce soit en entrepreneuriat, en recherche, en service communautaire, dans votre entourage? Votre foi, comment elle vous a guidé chaque fois? Ma foi, comme j'ai commencé par dire, je n'ai pas fait une prière comme ça, mais en remettant Dieu à sa place et en se mettant toujours sous le couvert de Dieu. Et c'est déjà la prière, parce que la prière, c'est une communication, la prière, c'est redonner à Dieu sa place. Toujours. Donc, je vais dire maintenant, pour moi, la foi m'a guidé. Je crois que j'ai eu cette grâce-là. Ça, c'est une grâce. La foi, c'est un don. C'est un don de Dieu. J'ai eu cette grâce.
Et quand on rencontre Jésus, quand on rencontre quelqu'un, autant j'ai laissé des empreintes dans votre vie, autant vous avez laissé beaucoup d'empreintes dans ma vie. Ça, c'est Et à sûr. partir de ce moment, avec Dieu, c'est pareil. Quand tu rencontres Dieu, tu commences par prendre des caractéristiques, je vais dire pas divines, mais tu commences par savoir. Il y a ce qu'on appelle l'intuition spirituelle. Tu commences par avoir l'intuition spirituelle. L'intuition spirituelle, c'est de chercher à faire comme son maître. Oui. Et Jésus, et moi, c'est Jésus. Mon maître, Jésus, il n'a fait qu'aimer. Il est venu qu'aimer. Et puis, il y a des passages qui vont traverser la vie, traverser le corps et qui vont s'inscrire sur des pierres indélébiles dans la vie de chacun. Moi, quand je lis 1 Jean 4, 8 et 16, il va dire Dieu est amour. Et donc, tout ce qu'on fait, tout ce que je fais, c'est de pouvoir le faire avec amour et le faire d'abord pour Dieu. Et chaque personne étant une personne divine quelque part, donc je ne peux pas dire que j'aime Dieu et ne pas aimer les hommes et ne pas aimer ce que je fais. Voilà, donc c'est ça là, pour moi la foi. La foi, ce n'est pas d'abord du matériel, mais la foi, c'est du concret. Et ce concret s'appelle amour. Et donc, c'est tout faire par amour, tout faire avec le cœur, tout faire pour le bien de la communauté, de la société. Et des personnes qui sont en face de moi, qui sont quand même des représentants, des visages de Dieu, des visages de Dieu. Vraiment, parce que vous étiez le seul professeur qui priait avant chaque cours. Je vous dis, hein, chaque cours, M. Zevou nous fait la prière. Et il est assez patient. Et c'est un homme très patient. Vous allez voir après, il m'a appris la patience, même au moment où je ne savais pas que j'étais très impatiente. C'est le premier à attirer mon regard sur la patience. Et M. Zevou nous prie à chaque chose. Il fait sa prière le matin, il fait sa prière dans l'après-midi. S'il voit une église, il s'arrête. Il scelle à l'église. Tous les hommes de Dieu, en tout cas du Bénin, je pense que vous les connaissez. Et M. Zevouno accueille tout le monde. Si vous avez rendez-vous avec M. Zevouno à 9h, préparez-vous mentalement à le recevoir peut-être. Et ça encore, si vous êtes chanceux, à midi, à 13h ou à 14h. Et là même, c'est rapide, là, parce que les autres attendent. C'est la queue le. Chez M. Zevouno, il n'y a pas d'heure fixe. Il faut se préparer, il faut juste accepter avec foi de rencontrer M. Zevouno. Et moi, j'étais vraiment la fille impatiente. Moi, je ne connaissais pas ça. Je me disais que, non, moi, je veux quelque chose, je viens, je prends et je veux partir. Mais ça ne marchait pas comme ça. En tout cas, je suis très contente de revisiter, de reparler de ces choses parce que vous avez marqué, en fait, plusieurs générations et par votre foi, par votre humanité, par votre humilité aussi, votre patience, dont moi aussi aujourd'hui. Et monsieur, vous savez, en tant que chercheur, la science, est-ce que c'est la science qui vous a appris la patience, l'humilité, la vérité? Parce que vous avez une sorte d'équilibre entre foi, science et humanité dans ce monde qui est quand même plus ou moins aujourd'hui encore plus chaotique qu'avant. Mais comment faites-vous tout ça? Mais je le fais parce que ce mira m'apprend également. Chaque personne, chaque rencontre est, je dirais, providentielle. Providentielle en ce sens que chaque personne que l'on rencontre nous éduque, nous apprend des choses. Parce que comme j'ai dit toujours, j'avais dit par le passé là, et chaque personne a un visage de Dieu. Et à partir de ce moment, oui, et quand je suis devant une personne, je considère que je suis devant Dieu et le respect que j'ai à Dieu, je dois à cette personne sans pouvoir quand même, je vais dire quoi, sans pouvoir blesser les autres. Et c'est vrai que les
les gens aiment aller me voir. Et moi-même, peut-être c'est parce que je les reçois, c'est parce que je les écoute. J'ai compris que les gens ont besoin. La première chose dont les gens ont besoin, c'est pas d'abord ton argent, c'est pas d'abord ton savoir, mais c'est d'avoir une oreille attentive qui peut les écouter. D'avoir non seulement une oreille attentive pour les écouter, mais c'est également la discrétion. Que quand ces personnes-là vont te parler, tu ne vas pas publier. C'est vrai. Partout que, là, vous êtes en train de parler de l'éthique, en fait. Du respect, le code de respect, le code, en tout cas, du secret ou du respect. Voilà, donc ça je crois que c'est ce que Dieu m'a donné, c'est pour ça. Et quand je suis dans la science, je reste dans la science, chaque fois, je vais dire quoi, en travaillant, en étudiant, en regardant les choses, mais toujours en sachant que je n'ai qu'une part de vérité, que toute la vérité vient de Dieu. Absolument. Et je sais que la science, elle nous apporte beaucoup de choses, mais la science également a ses limites. La preuve, c'est que on est dans un domaine, on est en train de, comment je vais dire ça là, on est en train d'exceller là-dedans. On est toujours d'améliorer. Toujours. D'améliorer. On est toujours en train d'affiner. Si c'était aussi exact que ça là, à partir du moment où c'est fait, on ne peut plus toucher parce que c'est déjà fait. Donc, on est toujours, donc moi, je vois la science par... Bon, la science humaine, elle a ses limites, oui. Oui, je crois que la science humaine, voilà, donc la science, voilà, moi, je relativise tout. Ok. Et je réfléchis tout, sachant qu'il n'y a que Dieu qui soit l'absolu. Alors, voilà. Monsieur Zavounou, vous savez, vous avez un don de vous qui est extraordinaire, que vous donnez avec, je sais pas, avec beaucoup, beaucoup de largesse. C'est votre temps. C'est votre temps, c'est votre disponibilité. Vous êtes un homme vraiment exceptionnel sur ce plan. Parce que moi, je ne comprends vraiment... Si je pouvais être jaloux, j'allais être jaloux de tous ceux qui viennent auprès de M. Zepou. Mais c'est extraordinaire comme vous donnez toujours de votre temps, toujours de votre oreille, toujours de vous à travers ces éléments-là. Vous êtes patient, vous écoutez et vous voulez donner à tout le monde. Vous devez visiter tout le monde. Et vous êtes resté quand même très discipliné, c'est-à-dire dans votre santé, dans vos pratiques habituelles. Moi, j'ai trouvé votre discipline de vie impressionnante. Comment, dans ces habitudes-là, entre le miel, le thé, vous étiez toujours sobre? Moi, bon, peut-être que vous avez peut-être prendre un tout petit peu, un verre ou deux. Je dis un verre même, c'est des petits verres, hein, des petits verres d'alcool. Mais vous êtes toujours resté un homme qui a donné de vous. Comment faites-vous tout ça? Parce que vous avez donné de votre temps, vous étiez toujours avec les gens, toujours en train de parler avec d'autres personnes. Des fois, vous courez, il y a quelqu'un qui vous appelle, puis vous allez, vous écoutez. Et dans tout ça, c'est Mira aussi qui se met. Vous m'écoutez aussi. Comment faites-vous tout ça entre toutes cette personne? Comment je fais? Moi, je ne fais rien. Je me laisse à vous. C'est Dieu qui me motive et que je suis. Oui. Tout simplement. C'est aussi bête et peut-être incroyable. Mais c'est ça. C'est pas moi. Et ces éléments-là, comment elles ont influencé votre énergie et votre longévité? Mon énergie, comme j'ai dit sans cesse, tu vas peut-être penser que je me répète sans cesse. Mais mon énergie ne vient pas de moi, mon énergie vient de Dieu. Et mon énergie, c'est l'inspiration. Dieu va dire, mange ceci, fais ça. Et donc, il va envoyer des gens, je dis encore, c'est pas pour amuser, c'est Mira, mais c'est vrai. Non, pas du tout. Il va envoyer des gens comme ce Mira qui, de manière consciente ou inconsciente, vont m'inspirer pour dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, ce que moi j'aime dans ces miracles, c'est déjà cette détermination de vouloir, farouche de vouloir réussir.
cette détermination d'être accroché, cette détermination de pouvoir, de savoir travailler, rechercher. Et jusqu'aujourd'hui, et là, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Samira parce qu'elle a Oh, tenu dur pour réussir. Et je ne cesse de dire aux étudiants, le travail, l'effort paye toujours, l'effort paye toujours. oui, Vous avez vu, vous l'effort avez, paie, la foi. moi, je dirais que vous avez fait 2 tests. Vous avez étudié Même 3. deux tests, et puis vous avez repris à zéro, et Oui, puis vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez soutenu. Tout ça là, pour moi, c'est également de l'éducation. Quand j'ai dit Samira m'a appris, c'est vrai que Samira m'a appris, Samira qui va m'apporter des thés, et chacun qui m'apporte des choses. Comme je oui. l'ai dit, Mais vous avez des c'est enfants dans le grâce monde entier. Je pense que ça, c'est la moindre des choses, hein. les gens qui vont dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut manger, c'est voilà, il faut faire ceci. Moi, je ne fais que apprendre des autres et me laisser instruire. Oui, Et puis, vraiment, Monsieur Zavoun est je quelqu'un qui respecte. je Monsieur, suis, vous êtes quand même très respectueux de la nature, hein. oui, j'aime respecter la nature parce que c'est elle qui nous donne tout. Oui. C'est elle qui nous donne tout. Nous sommes notre logement, notre nourriture, notre bien-être, c'est la nature. Mm. Et donc, il faut la respecter. Et quand on Vraiment. la respecte, en retour, on y trouve le bien. Oui, toujours. On retrouve le bien. On gagne. Toujours. Mais en Voilà. tout cas, Monsieur Zavoun est quelqu'un de très discipliné dans la science, oui, dans sa foi, mais très discipliné, même en alimentation, dans tout. Donc, vraiment, c'est un professeur qui m'impressionnait. Moi, il m'impressionnait juste à cause de tout ça. Quand je le regardais, je me disais, waouh, il faut que ce professeur-là, je comprenne. Et à un point où il est vraiment, Dieu merci, devenu mon premier directeur de recherche de 2003 à 2004, mais nous, notre vie a continué jusqu'à aujourd'hui, en 2025. On remercie Dieu, on bénit Dieu pour ça. Et vraiment, vous êtes comment je vais dire, vous êtes vraiment, pour moi, une personne très, très, très importante. Vous avez donné un sens à mes défis. Honnêtement, quand je me rappelle encore, au fond du trou, m'avait dit, Samira, même si au Canada, c'est difficile, et qu'il n'y a personne, sache que tu as Dieu et à la maison, il y a des gens qui t'aiment, qui comptent sur toi. Moi, cette phrase-là a tout changé dans ma vision des choses parce que ça m'a permis de me rappeler qui je suis, ça m'a permis de me rappeler ce que je faisais et ça m'a permis de savoir que je dois encore aller travailler, toujours pour des personnes comme M. Zevounou, comme ma mère, comme mon père. Et pour moi, ça a donné tout le sens en tout cas, de mes combats. Et là, je vais aborder un autre élément qui nous a, comment je vais dire, qui nous a liés encore plus. Monsieur Zevounou, vous m'avez accompagné dans mes défis d'immigration. Vous m'avez accompagné dans mes transitions en tant que femme. Vous m'avez connue jeune fille, peut-être intrépide, impatiente, mais c'est vrai, je voulais faire ce que je voulais. J'aimais travailler. J'étais très fière de ce que je faisais. Et moi, je veux savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir une jeune fille, une femme comme moi, ou des personnes tellement vulnérables ou isolées? Parce qu'à un moment donné, surtout ici, on va dire au Bénin, ça allait très bien. On se voyait, je vous visitais et tout, mais j'évoluais très très bien. J'avais une vie professionnelle remplie, j'étais toujours occupée. Mais vous m'avez vu au Canada à mon point le plus bas, isolée. Comment vous avez trouvé cette force-là pour me guider et m'accompagner? Oui, une fois de plus, Seigneur, ne te fâche pas. Non. Cette force, c'est toujours une force divine. C'est Ouais, toujours Dieu qui va inspirer. C'est Dieu qui aime les personnes. ouais. Et quand on s'ouvre un peu à Dieu, on dit, il y a un adage qui dit au Bénin, Dieu ne descend pas pour sauver les hommes, il va passer toujours par les hommes pour vous sauver. C'est vrai. Mais ce qui m'encourageait à soutenir ces miracles, c'est sa détermination,
parce que je sais qu'elle a beaucoup de capacités. Elle n'est pas la plus intelligente du monde, mais pour moi, elle est très laborieuse. Et moi, je sais que le travail paye. Et une personne isolée, c'est une personne vulnérable. Oui. Vulnérable, donc si elle passe sans les parents, c'est pas facile. Et c'est un pays où elle n'avait pas déjà, je vais dire, une famille d'accueil. Et c'est toujours, moi j'ai eu cette chance d'avoir été, mais j'étais quand même au moins dans un milieu où il y Oui, avait vous d'autres avez gens fait qui la demandaient plus Russie. un petit peu. Voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient là et je sais que c'est pas toujours facile, mais pour une fille, une jeune fille qui part comme ça, et moi j'aime beaucoup soutenir les filles parce qu'il faut les aider à réussir. Parce Ouais. que ce sont les filles qui s'occupent de l'éducation et qui s'occupent de l'éducation d'une nation, du développement d'une nation. Ouais. Et il faut prendre conscience que soutenir une fille, c'est soutenir une nation. Et donc, on ne pouvait pas laisser quand même ces miracles comme ça. Il fallait quand même la soutenir, ne fût-ce que moralement, demander à Dieu de me donner les mots qu'il faut pour lui parler afin qu'elle soit, je dirais, réconfortée, c'est peut-être un peu trop dit, mais revigorée pour pouvoir continuer, je l'ai dit, d'aimer. Parce que le travail, c'est l'amour. Et bon, quand j'ai dit aimer également, c'est s'aimer aussi et savoir que voilà, elle doit réussir pour faire honneur pas seulement à elle, mais faire honneur à Dieu. Parce Oui. que réussir, c'est faire également honneur à Dieu. Il y a des dimensions dans la vie, dans le monde auxquelles on ne prend pas conscience. Mhm. Parce que réussir, ce n'est pas d'abord le travail ou tout ça là, mais réussir, c'est d'abord compter sur Dieu. Et Oui. c'est Dieu qui bénit. C'est pas Amen. bon. Il y a là également, je suis obligé de citer un somme, hein, Oui, parce que quand je allez-y. parle, mais le somme dit non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la victoire. Pourquoi les païens diraient-ils, où est-il ton Dieu? Donc, réussir, c'est quand même, c'est Dieu qui donne la gloire. Et réussir, c'est faire gloire à Dieu. Et donc, il faut aider les gens à rendre gloire à Dieu en réussissant. Amen. Surtout quand il y a le terreau. Le terreau, c'est la volonté. Le terreau, c'est également l'écoute. Et moi, je dirais, je dévoile également l'autre pan de moi-même. L'autre pan, c'est que j'ai eu cette chance, cette chance j'ai eu des parents, j'ai vécu dans un milieu assez calme, dans un milieu de connaissance. Je sais que ta maman également, elle a un côté très princier, Oui. donc c'est une princesse. Et donc moi, l'éducation de mes parents, ça m'a beaucoup aidé. Et la foi, bon, c'est eux, mais la foi, ma foi, ça c'est la rencontre avec Jésus, ça c'est pas mes parents, c'est la grâce divine. Vraiment. J'ai dit dès le départ que la foi, c'est un don de Dieu. Donc, voilà, tout ce que je suis, c'est d'abord Dieu, c'est mes parents à qui je dois. Et cela, et je me dis toujours, je ne sais pas si je t'ai jamais dit, je dis ce pourquoi j'ai de la reconnaissance, de la gratitude vis-à-vis de mes parents. Oui. C'est pas qu'ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont laissé des héritages, ils m'ont nourri, tout ça là, mais c'est qu'ils m'ont éduqué. Oui. J'ai dit que c'est pour l'éducation, la patience. Je me dis que la patience pour l'enfant, par modèle que j'ai été, et qu'ils ont été patients pour m'inculquer les valeurs cardinales de la vie. Oui. C'est ce pourquoi je suis reconnaissant. En tout cas, vraiment, nous sommes reconnaissants qu'ils aient donné tout ça parce que moi, j'ai vécu à travers votre lumière, je vais dire, à travers vos paroles. Je devais tout le temps me reconnecter avec vous au téléphone, vous appeler, je vous dérangeais tellement. Vous étiez vraiment, je sais pas. C'est-à-dire que, vous savez, en tant que jeune femme,
qui devenait une femme. Vraiment, vous étiez là. Et vous, moi, j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi les qualités essentielles? Parce qu'il faut rappeler, pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Zavounou est un époux bienveillant. Il a sa femme et ils sont ensemble depuis combien d'années? Peut-être 40 ans. Vous avez fêté récemment votre anniversaire de mariage. 40 ans, oui. Voilà, Oui. 40 ans. Et Mémé, elle est toujours là. Elle, au moins, je le crois, je l'appelle Mémé. Monsieur Zavounou, je ne l'appelle pas Pépé. Mais elle est toujours là. Alors pour moi, vous êtes un modèle. Quand je vois vraiment un exemple. Et il faut dire aussi, il le sait, Monsieur Zavou, c'est un bel homme. Et vous êtes resté comme ça pendant des années dans votre discipline. Et vous avez respecté votre femme. Moi, je l'ai vu, hein, que vous avez respecté votre femme. Je sais que vous êtes un professeur, mais il y a beaucoup de professeurs qui passaient leur temps à faire d'autres choses, pas catholiques. Moi, j'étais une très, très jeune fille à côté de vous tout le temps et c'était vraiment que fraternel. Alors, pour vous, pour moi, vous êtes un grand modèle. Vous êtes un modèle comment je vais dire, à transmettre en fait de génération en génération pour qu'une jeune femme sache qu'elle n'est pas obligée d'aller faire des choses, on va dire, sexuelles avec son professeur. On n'a pas besoin de ça pour avoir une relation de qualité avec un professeur. Monsieur Zavounou, selon vous, c'est quoi les qualités essentielles qui permettent à une jeune femme de devenir une femme accomplie dans ce monde exigeant? La qualité, c'est de prendre conscience, de la personne qu'elle est. Hmm. Et de prendre conscience elle est vulnérable, même de prendre conscience que elle doit être respectée et pour être respectée, il faut être respectable. Absolument, Donc ça c'est vrai. la première, la première chose, c'est vraiment se respecter. Et la deuxième chose, c'est se dire que le sexe n'est pas de la banalité. Mon sexe, c'est quand même moi-même. Mhm. Et toi, étant africaine, tu sais la valeur. Une femme africaine, elle peut tout exhiber, mais pas son sexe. Mhm. Absolument, ouais. Et déjà, ça montre la valeur du sexe. Mhm. Le sexe, on peut dire que c'est à un autre niveau, c'est un autre degré. Mhm. Donc, et savoir que je dois être respecté. Ça, c'est la première chose. Une fille doit se respecter. Il ne faut pas la mode où on se laisse aller partout. Non, ça, c'est la première chose. Donc, se respecter, se respecter, se respecter. Et la deuxième chose, on se dit, il faut se donner de la valeur, de l'honneur. De la valeur et de l'honneur. Oui. De la valeur et de l'honneur. Quand je dis la dignité, il ne faut pas que quand tu sors là, et là, il y a la phrase d'une vedette française qui me vient à l'esprit là. Je ne sais plus exactement qui c'est, mais c'est une dame, elle a chanté, elle a dit, je ne suis pas un bonbon qui fond dans la bouche. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Un bonbon qui fond dans la bouche. Je ne frémis pas quand un homme me touche. Wow. Voilà. Donc, ça a le mérite d'être clair. Hein? Ça a le mérite d'être clair. Voilà. Donc c'est ça aussi. Il se dit, bon, le professeur, je dois le respecter. Et c'est à moi, une fille doit se dire, c'est à moi d'avoir plus de retenue et de la valeur devant un homme. Oui, oui. C'est la chanteuse belge, elle s'appelle Liliane Saint-Pierre. Bon, je ne sais pas, elle a chanté en français et puis la phrase m'a beaucoup plu. Et puis j'ai dit, ça c'est tout à fait vrai. On ne doit pas fondre comme un bonbon dans la bouche. Donc, dès que tu vois un garçon, tu cours après. Non. Ouais. C'est pas un garçon qui te touche, tu te laisses aller. Non. Donc, tout ça que j'appelle la dignité, le respect. On doit te respecter. Et c'est pas le travail également. Quand tu travailles bien,
ça va être difficile à quelqu'un de t'exploiter, enfin, d'abuser sexuellement de toi, Oui. de ne pas avoir du respect. Quand je dis sexuellement, je dis c'est pas le côté sexuel, hein, mais c'est tout. C'est-à-dire, c'est quand tu travailles, et les gens sont obligés de savoir que tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Et si on ne te pousse pas, on n'a pas de raison d'abuser de toi aussi. C'est vrai. Je ne sais pas si je suis très clair. Non, non, Je ne c'est sais pas assez si je clair. suis Donc, vous avez parlé de une femme doit se respecter et se rendre respectable. Elle doit se donner de la oui. valeur et de l'honneur. Je pense que c'est tout à fait clair. Je partage complètement cette opinion. J'ai même fait des émissions là-dessus. Et vraiment, moi, je voulais que vous ressortez vous-même avec vos mots, également votre vision, parce que des fois, on pense que c'est moi, je parle parce que je suis une femme, mais honnêtement, même venant d'un homme, c'est aussi la même vision qu'on a. Je partage ça avec vous. Et Monsieur Zavouno, vous m'avez encouragé vers le doctorat à une époque où plusieurs, plusieurs personnes, même des femmes comme des hommes, pensaient ou jugeaient que le doctorat n'était pas utile à une femme. Surtout une femme seule, parce que je suis restée longtemps seule devant vous. Pourquoi étiez-vous aussi convaincu pour moi? Malgré que d'autres disaient que non, une femme, bon, ça peut l'empêcher de se marier, ou oui, les gens le disent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça vous, mais les gens, moi, me l'ont dit clairement comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous encourageait à me le dire, à m'encourager dans ce sens, en fait? Parce que j'avais vu en vous beaucoup de capacités. Ok. Beaucoup de capacités. Et je trouve que cette capacité, il faut leur donner un terrain de s'épanouir, de s'épanouir, de s'exprimer. Et faire de la recherche, c'est contribuer au développement du monde. Pas seulement ça, son propre développement. Et poussant Semira à aller au doctorat, et c'est pousser Semira à donner le meilleur d'elle, de donner le meilleur d'elle et puis de pouvoir contribuer au développement parce que Semira, moi, j'ai vu en vous beaucoup de qualités et j'ai demandé. Donc, il y a ça. Et puis, pour finir aussi, un diplôme, ça ne fait jamais du mal. Non, non. Vous n'êtes pas obligé de dire, d'exhiber votre doctorat partout, non. mais c'est toujours un atout supplémentaire. Exactement. C'est toujours un atout supplémentaire pour dire que, bon, en dépit de mon master, mais j'ai également un pied géant. Ouais, donc, on vous considère davantage. Il y a le fait que vous avez plus de considération. C'est Mira qui va mettre qu'elle est PhD à côté de master. On va quand même, il y aura quand même un petit quelque chose en plus vers Samira. Oui, bon. En tout cas, on travaille là-dessus encore. C'est une chose que moi j'ai compris au doctorat quand même, c'est que le doctorat, ça vous permet de comprendre que vous êtes des acteurs capables de solutionner des situations que vit votre communauté. Donc, vous apportez des solutions à la communauté. Un docteur qui s'exhibe juste pour être docteur, il ne fait pas le poids en fait. Il ne respecte même pas le diplôme qu'il a reçu. Il faut qu'il apporte une solution à un problème de sa communauté pour faire valoir vraiment son doctorat. Alors, c'est ça. C'est comme un médecin, quoi. Mais vous savez, on étudie une partie minime de la science qu'on a connue. Donc, la science, elle est vaste et illimitée. En tout cas, la science divine, elle est illimitée. Mais la science que nous, les humains, on étudie, elle est illimitée aussi pour nous parce qu'on ne finit jamais de découvrir. Alors, pour moi, vraiment, le doctorat, en tout cas, c'est avec toute humilité que je l'ai reçu malgré les défis, les nombreux défis. Mais quand j'ai fini de l'avoir, bah, je n'en parle même pas vraiment. Pendant longtemps, je n'en parle quasiment jamais, mais bon, c'est pas. Pour moi, c'est bien. Il n'y a pas que ça. Tous ceux qui savent que vous avez un doctorat, ils vous regardent et puis se disent, bon, on peut tirer quelque chose de cette personne.
Oui, Parce absolument. que, comme tu l'as si bien dit, le doctorat, c'est d'abord la recherche. Oui, c'est Et d'abord la la recherche, recherche. derrière, bon, aujourd'hui, on met les deux ensemble parce que, comme tu as si bien dit, la recherche et le développement. C'est Mhm. pour le développement. Oui, c'est pour Une le recherche développement. qui n'a pas cette vision-là n'est pas digne, n'est Mhm. pas digne, n'est pas digne, Et des comme tu as si fois, bien dit. c'est un peu triste que je vois Vraiment, quand, je vois un peu, je trouve ça triste quand les gens limitent les femmes à ce niveau parce que pour moi, un plus un font deux. Et c'est important que la femme comme l'homme apporte ses contributions à la société. Sinon, c'est comme si on demande aux femmes, ayez un QI zéro. Ne réfléchissez pas, ne faites rien, alors que le monde vit des défis encore jusqu'à aujourd'hui. On a traversé le Covid, on traverse des épidémies, il y a des gens qui tombent malades. Vraiment, il y a des choses, on a de quoi encore apporter des solutions au monde. Et c'est important oui, d'étudier ça. les femmes nous apportent beaucoup. Les femmes ont des aptitudes que les hommes n'ont pas Mhm. au niveau intellectuel, au niveau sentimental. Quand je dis sentimental, ce ne parle pas de la sexualité, je parle de l'homme. Oui. Voilà, donc elles ont des atouts que les hommes n'ont pas. Et donc, je ne tiens pas le langage des genres, mais vous le savez mieux que moi, c'est Mira, puisque vous luttez pour ça. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on rentre dans le domaine de la science, quand on rentre dans le domaine des études, Mhm. hein, les, les filles sont en avance sur les hommes aujourd'hui. Oui, de plus en plus, oui. Ça, c'est depuis les années 2000 même, hein. Ouais. Donc, si, parce que, comme j'ai dit là, les filles, quand elles veulent, elles travaillent mieux que les hommes. Mhm. Ouais. Parce que les filles travaillent pour le travail. Les hommes, bon, c'est pour frimer d'abord. Il y a Donc, monsieur, vous vous rappelez de monsieur Guédégbé Bonaventure? Il me le disait aussi souvent parce que il m'a beaucoup aidé, vous le savez. Et il me disait tout le temps que les femmes, quand elles se donnaient vraiment, elles allaient très loin. Et lui aussi, il a propulsé beaucoup de femmes au Bénin. Ouais, paix à oui, son âme. oui, Ouais. personne, oui, Mais monsieur oui. Zavoun, vous savez que je suis arrivée au Canada seule et j'ai dû finalement me rebâtir à zéro. C'est quoi le conseil que vous donneriez à n'importe qui, que ce soit moi, que ce soit Gigi par exemple, quelqu'un qui arrive et qui doit un jeune qui arrive et sans repère. Sans repère, Oui, il vaut mieux avoir le meilleur repère. Ça fait le meilleur repère du monde, c'est Dieu. oui, toujours. D'abord. Donc, quand tu es sans repère, confie-toi d'abord au repère des repères. Parce que C'est la ça. référence, c'est Dieu. Ouais. Et quand tu vas toujours à Dieu, tout le reste va s'ouvrir devant toi. Mhm. Et puis l'histoire de chacun reste l'histoire de chacun. Dieu n'est pas, il ne fabrique pas des robots. Mhm. Dieu fabrique des hommes. Oui. Et il a l'histoire de chaque personne et son histoire. Mhm. Moi, pour illustrer un peu, je suis arrivé en France. Et là, j'étais dans le sud de la France, pas maintenant, hein, quand j'étais venu pour faire mes études d'expertise, là, Oui. expertise en sécurité, environnement, milieu, Mhm. je connaissais personne, mais j'avais la foi. Oui. Donc, je suis allé à l'église et très vite, j'ai été repéré et très vite, j'ai été tout comme un président, un nègre, un nègre. Qu'est-ce que je vais dire? Il y avait beaucoup de gens qui m'ont pris en charge, je vais dire, à la fois sur le plan, et, et, quel plan je vais dire, sur le plan affectif. Oui. Il y avait un couple de retraités, des enseignants retraités, Mhm. des enseignants comme vous, retraités, mais c'est la dame qui dit, il faut que vous venez déjeuner chez nous. Et quand j'ai été la première fois, et tous les dimanches, je devais, c'était, même si je ne voulais pas, je devais.
Je Wow. devais aller manger là-bas et quand on se mettait à table, et autour de midi, on y restait jusqu'à 18h. Wow. Et quand je rentrais avec ce qu'il faut pour tenir la semaine. Mon Et Dieu. puis, je n'avais même pas à utiliser ma bourse. Et Wow. puis, il y avait il y avait d'autres qui vont venir pour dire, bon, tu es seul là, viens, on va t'amener, tu iras te promener, tu iras faire les courses. Je vais te choquer. Il y a une là, elle dit, et moi, ton linge, c'est moi qui prends, je repasse. Là où j'étais, il y avait une autre qui était venue de la Tchéquie. Et donc, on allait à la messe ensemble. Quand on m'invitait, j'ai dit non, j'ai quelqu'un ici qui est mon ami. Si vous m'invitez, est-ce que je peux l'inviter? On l'invitait. Mais la dame, elle dit, bon, toi, tu es femme, je vais te laver ton linge, mais tu vas repasser toi-même. Tu vois? Alors que vous, non. Je Ah là là. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire quand tu es seul et trouve un repère en Dieu, trouve une communauté qui peut t'élever. Ne reste pas seul. L'homme n'est pas un animal. Tu es biologiste, et moi je suis plutôt géologue et technicien aujourd'hui. Voilà. L'homme est un animal social. L'homme est un animal social. Et quand tu as la foi, quand tu as Dieu, il va t'orienter vers des gens qu'il a déjà préparés pour toi et qui vont t'accueillir en son nom là où tu vas. Donc, quand tu vas quelque part, ne cherche pas à rester seul. Et puis, l'autre repère, ne fréquente pas n'importe quel groupe. Parce que c'est là où on devient des pièges très faciles, des proies très faciles. Il faut faire attention. Vraiment. Il faut savoir où on met le pied, où est-ce qu'on va faire, à quoi on va céder, à quoi on ne peut pas céder. Voilà, c'est tout ça là. Quand tu es seul, ne reste jamais seul. Il y a une expression qu'on dit dans la religion catholique, je ne sais pas si tu me permets de le dire. Oui, bien sûr, allez-y. Un chrétien seul est un chrétien dangereux et un chrétien seul est en danger. Il est dangereux et il est en danger. Donc, c'est une manière de dire on ne peut pas être seul. Oui, on ne peut pas être seul, définitivement. Il faut appartenir à une communauté. Une communauté qui est une communauté qui fait vivre et non qui tue. Ah oui. Quand je dis une communauté saine. C'est sur le plan de la morale. Ah oui, en tout cas. Ah ben pour moi, vous me faites hommage parce que vous vous rappelez, moi, de mon parcours et vous avez vu comment, effectivement, il y avait des communautés de personnes vraiment qui pouvaient tuer ce que Dieu avait mis en moi, consciemment ou consciemment. Mais vraiment, il faut appartenir à une bonne communauté. Il faut surtout, et je pense en avoir parlé aussi à d'autres émissions ici, il faut surtout s'orienter vers des communautés où des gens se regroupent pour prier, par exemple. Ça c'est des milieux. On ne va pas dire que tout est parfait, mais c'est bien, mais au moins c'est des milieux plus ou moins sains. Ça, c'est le début de quelque chose de mieux. C'est le début de quelque chose de mieux. Et éviter aussi, en tout cas de mon expérience, si je peux ajouter un peu, d'éviter ce qu'on vous avait déjà demandé d'éviter dans votre éducation. C'est ça. Avec la lucidité, on avance mieux. Voilà, en disant ça là, et c'est important et dit, et il ne faut pas oublier ce que les parents t'ont dit et appris. Oui. Ça, c'est important. Les parents sont très affectifs vis-à-vis de leur progéniture, de leurs enfants. Donc, les parents ont un amour vrai, sincère pour les enfants. Et donc, c'est pourquoi il faut toujours se rappeler qu'est-ce que ma maman dit quoi, elle m'a dit quoi, mon papa disait quoi. Il faut se rappeler. Et à chaque fois que tu veux faire, je mets en griffe une bêtise et tu vas te rappeler, ah, mais ma maman m'a interdit ça, mon papa m'a interdit ça. Et ça, c'est important. C'est également en plus du fait que tu te dis, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça.
mais tu vas dire également, mon papa ne veut pas ça, ma maman ne veut pas ça. C'est important, tous ces socles-là. Oui. J'appelle ça socle, je dis sur ces bases-là, tous ces rocs-là. Oui, Voilà. oui, c'est vraiment le socle de la vie, hein. Surtout quand on est à l'extérieur, il n'y a que ça qui nous reste. Et moi, vraiment, vous m'avez dit, souviens-toi toujours qu'à la maison, il y a des gens qui t'aiment. Et ça a vraiment permis de ramener ces socles-là, de ramener tout ce qu'on m'avait dit, de ramener les images, de me rappeler qu'il y a des gens qui m'ont vu d'une manière et qui doivent toujours me voir bien. Et ça a vraiment, en tout cas, accompagné mes défis. Et moi, je ne peux que vous remercier. On est déjà à la fin, Monsieur Zebounou. Je vous remercie infiniment d'avoir partagé avec nous, c'est-à-dire moi, comme les auditeurs de cette émission. Ils sont partout au monde et il y en a même jusqu'au Japon qui nous écoutent. Et donc, je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette tranche de ce moment de vérité, de mémoire, d'héritage. Et moi, j'ai hérité beaucoup de vous à travers la foi surtout et à travers, je vais dire, comment je vais dire, j'ai vécu un peu à un moment donné avec vos lunettes. J'ai vraiment vécu à un moment donné avec comment vous me voyez. C'est-à-dire, chaque fois que vous m'avez appelé, vous me dites tout le temps, c'est moi, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup, tu es persévérant, tu es travailleuse. Moi, j'ai vécu à un moment donné rien qu'avec ça. Donc vraiment, vous avez été ma lumière dans tous ces moments. Vous étiez au téléphone, et il n'y avait même pas WhatsApp en ce temps encore. Je vous appelais directement. Et chaque fois que vous appelez, vous avez pris le téléphone, vous avez pris le temps de m'écouter. Je ne peux pas vous dire tous les jours merci, mais je tiens publiquement encore que cela reste dans l'histoire, que vraiment, je suis reconnaissante de votre main tendue. Je vous remercie en fait, vraiment. Je te remercie également, Samira. Et je ne sais pas si tu peux me donner encore 2 minutes. Bien sûr, allez-y. Et pour dire merci pour la considération. Parce que se tourner vers quelqu'un, c'est faire confiance. Et faire confiance, c'est prendre un risque. Faire confiance, c'est prendre un risque. Je te remercie d'avoir pris le risque de t'ouvrir à moi, de me parler. Et puis, voilà. Et d'avoir également l'autre aspect, d'avoir plus ou moins écouté. Je pouvais te parler et puis tu vas dire, oh, tout ce que tu dis là, je ne veux pas entendre. Et puis tu vas faire ce que tu veux et qui pourrait t'amener vers le chaos complètement. Je te remercie pour m'avoir écouté. Je te remercie pour avoir tenu. Je te remercie parce que tu continues de tenir. Je te remercie pour tout cela. Maintenant, si tu permets toujours, je veux dire ceci. Voilà, dans le couple, je crois que quand on se marie, il faut d'abord prendre son conjoint ou sa conjointe, pas comme mari ou chose d'abord. Enfin, c'est comme ça, ben, ma conception. Il faut d'abord prendre comme son frère et sa sœur. On peut dire, dans la famille, on reste toujours ensemble. Une famille n'est pas faite pour être divisée. Une famille, on ne réunit pas son frère, on ne réunit pas sa sœur. C'est la première chose que moi je trouve, hein, et je crois que c'est ça. On ne réunit pas son frère, on ne réunit pas sa sœur. Vous êtes ensemble, vous devez vivre ensemble. Et vous devez avoir des moments de tension. C'est fait, c'est la vie qui est ainsi faite. Mais au-delà des moments de tension, il faut savoir quand même que vous ne pouvez pas vivre seul. Vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas parfaite. Vous avez vos limites et acceptez également que l'autre ait également ses limites. Et donc, étant limité comme vous-même, avoir demandé cette grâce d'humilité et savoir que la vérité, je vais dire plénière, je ne sais même pas si l'expression existe. La vérité première. En tout cas, au Bénin, on utilise beaucoup ça, la vérité première. La vérité première n'est qu'en Dieu. Donc, ce que moi je trouve comme vérité là, elle est relative. Mais se marier également, c'est avoir sa tête sur les épaules et savoir
qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas. Mais moi, je suis contre fondamentalement qu'on se sépare pour un oui ou un non. Parce que si tu te sépares, c'est toujours pas. C'est plus difficile d'être seul que d'être à deux. Et quand tu te sépares avec quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre que tu vas voir, quelle garantie tu as? Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. C'est pouvoir, pouvoir accepter de faire le chemin ensemble, soit accepter que l'autre est limité, que moi-même je suis limité. Et à partir du moment où tu le considères comme ton frère, à partir du moment où tu la considères comme ta sœur, il n'y a pas de raison pour que tu dis, bon, on se sépare, je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. C'est la patience et encore la patience. Parce que la famille, je crois que c'est la richesse la plus importante du monde. Il n'y a pas de richesse sans l'homme. C'est vrai. Et tel qu'on fait aujourd'hui, où on ne veut pas se mettre ensemble, on a des contrats biaisés familiaux, donc de famille. Je trouve que c'est quand même c'est dangereux, je trouve, pour moi. Il faut des familles équilibrées. Équilibrées, solides. Solide, et j'ai dit équilibré, solide, où chacun trouve sa place, quoi. Parce que quand c'est pas, c'est tout le monde qui souffre. Tout le monde qui souffre jusqu'aux enfants. Alors j'ai dit, du courage, j'ai dit toujours, et prier, parce que en priant, Dieu aide à faire ce que l'homme ne peut pas. Et Dieu peut tout changer. Amen. Et si un jour j'ai l'occasion, je vais faire beaucoup de témoignages. N'est-ce pas? Ah oui, monsieur Zabou, il faut que vous reveniez, alors vous allez témoigner. Moi, en tout cas, pour moi, vous êtes... hier, j'ai appris la différence entre un mentor et un coach. Un mentor, c'est celui qui voit, comme vous avez dit, le terreau, c'est les capacités, toutes les belles capacités qu'une personne possède et lui donne tout ce qu'il faut pour qu'elle se développe. Et le coach, c'est celui qui accompagne spécifiquement. En tout cas, le mentor est celui qui va montrer plutôt le chemin par rapport à ce que la personne peut développer. Et le coach, c'est celui qui va aider la personne à développer tout ce qu'il a acquis. Et moi, vraiment naturellement, et pour beaucoup de personnes, vous avez été un mentor exceptionnel. Merci vraiment pour avoir partagé ce moment avec nous sur cette antenne. Merci à toutes les belles âmes que vous allez toucher aujourd'hui dans vos paroles, parce que si elles auraient pu vous connaître, je suis sûre qu'elles auraient été super chanceuses. Moi, j'ai été chanceuse, honnêtement, de vous connaître. Votre parcours m'a rappelé et m'a toujours ramené à Dieu, ce qui m'a, on va dire, sécurisé. Je pense que peut-être, naturellement aussi, j'aime tellement Dieu que j'étais attirée par ça. Et à travers votre regard, on comprend la force de la foi. On comprend vraiment l'importance d'élever les autres parce que vous avez donné la vie. Vous avez contribué à ce que je ne sois pas alcoolique. Vous avez contribué vraiment à ce que je sois équilibré dans mes déséquilibres. Vous avez consacré votre vie au service des autres. Vous avez transmis la connaissance. Vous avez transmis aussi la joie. Vous êtes quelqu'un de toujours joyeux. Il faut que je le dise. Vous êtes tout le temps souriant. Il n'a jamais de soucis, jamais de problème. Il voit vraiment que Dieu, dans tout ce qu'il fait, il est en paix. Donc, vraiment, je pense que votre secret de longévité de vie, c'est sûrement votre joie de vivre, simplement. Vous avez une joie de vivre grâce à Dieu. Et moi, je trouve que vous donnez beaucoup d'amour et vous êtes communiquez cette joie-là tout le temps. Donc, merci encore, M. Zef. Vous êtes vraiment exceptionnel. La chose que j'ai dit pour finir, il faut apprendre à ne pas se prendre la tête. Il faut apprendre à ne pas se prendre pour Dieu. Il faut savoir que le limiter, et ça aide beaucoup. Donc, on n'a rien à prouver aux autres quand tu sais que tu es limité. Pourquoi tu veux te montrer? Pourquoi tu veux faire ceci? Tu restes à ta place. Et je crois que ça, c'est ce qui nous manque un peu aujourd'hui. Pouvoir être content de ce qu'on est. Oui. Être content de ce qu'on est. Et se contenter de ce que Dieu nous a donné aussi. Voilà.
En tout cas, C'est vraiment, cela. merci beaucoup pour cette belle tranche de sagesse. Merci pour les années d'accompagnement. Merci aussi pour ce que vous continuez de faire parce que je suis plus là avec vous tout le temps, mais je suis sûre que vous tendez toujours la main aux autres. Vous êtes un entrepreneur né, vous êtes à la retraite, mais vous ne vous reposez jamais. Quand tout le monde dit que c'est pas se repose pas là, il faut savoir que j'ai vu M. Zafou ne pas se reposer. Et j'ai vu ma mère aussi ne pas se reposer. Eux là, ils se reposent pas. Ils sont toujours partout. Donc, Bon, je te souhaite un très très bon week-end. Et puis merci. du courage. Hein. Du courage, tu fais notre fierté, Samira. Et on est content, on est fiers de toi. Et Dieu Merci. te garde, que Dieu te Amen. protège et que Dieu t'élève davantage. Amen, amen, amen. En tout Merci cas, vraiment, pour tout merci ce beaucoup, que tu monsieur fais. Levon. Merci, à ton tour de chercher à soutenir d'autres, à aider d'autres sur Ouais, tous les plans. ouais. Je te dis merci pour cela. Ah, c'est moi Merci. qui dis merci à la vie. Je pense qu'on vit certains défis, certaines expériences aussi pour pouvoir aider d'autres à ne pas tomber. Et j'essaie de mon mieux, en tout cas, de transmettre ce que j'ai appris pour que vraiment Ouais. d'autres jeunes filles ne se retrouvent pas déboussolées à ce point. Parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un comme Monsieur Zevounou. Et vous savez, il y a tellement de formes de défis. Surtout quand une femme est à l'extérieur, loin de tout comme ça. C'est, ça peut être très, très, très dangereux. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde terrible. Donc, il faut transmettre l'information. Au moins ça. Au moins ça, c'est la moindre des choses. Merci beaucoup, monsieur Davou. On est à la fin. On est à la fin. Moi, je vais vous laisser vous reposer. Et je vais dire merci à tous ces auditeurs qui nous ont écoutés, qui vont réécouter encore l'émission d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre énergie et rendez-vous toujours compte que vous avez tous une mission. Et si vous pouvez aider votre prochain, faites-le avec joie, avec diligence et car le monde a encore besoin des voix fortes, des voix ancrées, des voix fidèles à l'essentiel. Parce que je trouve que le monde encore aujourd'hui manque un peu de ces essences-là. Je vous souhaite vraiment un bon moment chez vous et on va vous se dire à la prochaine pour une autre émission. Merci, à bientôt.